Bonsoir et bienvenue dans la vidéo spéciale Halloween. Clément, qu'est-ce que tu fais? Non. C'est la vidéo d'Halloween? Non? Ouais. Faut pas être déguisé, faut pas... Non, Faut pas aller chercher les bonbons, nanana. Non, c'est parce que la vidéo des costumes éclatés est déjà passée. Ah, ben Là, on va se raconter des histoires d'horreur. Ah, fait que le sac de paix, il a fait un peu trop un clash. C'est ça que tu dis. Un petit peu, je pense. Fait qu'il faudrait que j'enlève le costume pis qu'on tamise un tout petit peu. Je pense parce que les lumières que t'as allumées clashent un petit peu avec l'ambiance, ouais. Ok, fait que j'enlève ça, on enlève les lumières. Et on repart à l'ambiance secte. Bonsoir tout le monde. Allô? Vidéo comme on l'avait promis, Guillaume. On est le 31. C'est l'Halloween. Petit setup spécialement pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire, Guillaume? On va se raconter des histoires d'horreur. Chacun on a deux histoires qu'on va raconter à l'autre. Moi, pour ma part, les histoires que j'ai sélectionnées viennent de Reddit. Comme on a montré dans la vidéo, on découvrait Reddit, puis maintenant je suis un peu accro à Reddit, donc mon frère serait fier de moi. Donc il y en a une des deux qui est une histoire vraie, puis l'autre que c'est pas vrai. Il était écrit en fait dans le post. Je pense que c'est vrai, il était écrit histoire vraie, mais tu sais, toujours à prendre avec des petites pincettes. Les deux histoires que j'ai, il y en a une qui m'est arrivée personnellement avec mes amis de la Réunion, Paradoxe, si vous voyez ça. Sur Tu l'as dit personnellement, puis j'ai un frisson, je jure. Ah, je te garantis, je suis pas à l'aise quand je raconte cette histoire. Ok, c'est vraiment toi de tes yeux. Là. Oh ouais, Ok, c'est vraiment ok. mon vécu. Et l'autre, la Réunion évidemment, c'est un personnage mythique qui est à la Réunion, que je vais raconter l'histoire. Mais Guillaume, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi tu crois au paranormal? Puis là, je te dis pas vampire, loup-garou, puis tout Ok. ça, ok? Centaure, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment fantôme, des histoires comme ça. Est-ce que tu y crois? Ben, d'après moi, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est sûr que je pense pas que c'est aussi pire que les films d'horreur, tu sais, les possessions, puis ceux qui sont complètement retournés à l'envers et se promènent sur... Tu sais, ça, je pense pas. Mais d'après moi, s'il y a tellement de gens qui ont vu ou qui ressentent des choses paranormales, je pense que ça doit exister. Pour ceux de Guarana qui écoutent, dans notre ancien bureau, là, il y a un moment donné, il y a comme eu une ombre noire qui a passé. Puis on est les trois à avoir vu cette ombre-là passer. Puis les trois, après ça, on s'est regardés, puis on a fait... Hein? Puis c'est vraiment vrai, si vous écoutez les films, vous allez vous reconnaître. Là. Les trois, après ça, on s'est regardés, puis on était comme quoi? Et mettons, moi, j'ai vu comme quelque chose par là, puis eux autres, c'était rendu derrière eux. Ah, j'ai des Fait frissons. il y a peut-être ça, c'est pas une histoire paranormale, ça serait nul comme histoire, ça dure 2 C'est ça minutes. l'histoire. Allez, fin de la vidéo là. Moi, tu le sais, Ah ouais, toi. je ne plaisante pas avec ça. Tout ce qui est, et c'est pas une blague, hein, tout ce qui est fantôme, possession démoniaque, esprit, je ne plaisante pas avec ça. C'est pas que j'ai peur, c'est juste que je me dis, tu sais, Casper il décide de me péter la gueule. Là. Mais, Ben, il pète la gueule. laquelle version de Casper? Parce qu'il y a eu Pas la plusieurs. gentille. Ok, pas la petite femme. Non, pas la gentille. Donc ça, non, pour vrai, je plaisante vraiment pas avec ça. Ça me fait vraiment peur. C'est des histoires c'est ça, qui me terrorisent. Et voilà, Guillaume, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on se fasse un petit peu peur? Installez-vous, prenez des petits bonbons, régalez-vous entre amis, régalez-vous en famille, ou même tout seul, ça marche aussi avec votre chat, votre chien, et on parle des histoires. Faux raccord, encore, parce que j'ai les cheveux attachés. Ça va être ça notre faux raccord à partir de temps, quand j'ai les cheveux attachés. Écoute, on vient de parler de l'histoire de Grand-Mère Cal. Je me suis rendu compte que c'était plus une histoire de culture générale, information, etc., que vraiment une histoire qui fait peur. Donc, je vais passer à une autre histoire. Je vais te raconter l'histoire de Théo, qui est un nom fictif que je viens d'imaginer. L'histoire se passe en plein confinement de 2020, en France. C'est une histoire vraie, en passant, c'est pas une histoire que j'invente ou quoi que ce soit, c'est vraiment une histoire vraie. Donc, Théo est à une soirée avec des amis, confinement. C'est pas bien, il le sait. Mais il se dit, gars, j'habite pas très loin, on est 6, tu sais, c'est pas non plus la mort. Un truc que Théo n'aime pas, c'est aller en soirée et dormir sur place. Lui, il aime pas ça. Il aime ça être dans son lit, il aime ça être dans son confort. Parce que je comprends Théo, t'es mon gars sûr. Lui, il se dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je rentre chez moi à la fin, donc, tu sais, j'emmène pas la voiture, parce qu'il compte boire un peu. Quand on boit,
On ne conduit pas. Exactement. Parce qu'entre conduire et boire, il faut choisir. Donc là, notre cher Théo, fin de la soirée, bon, comme on dit en France, il a un petit coup dans le nez, il est rond comme une queue de pelle, fumer un petit peu d'herbe de Dieu. On rentre chez lui, il est à, il me semble, 10 ou 15 minutes si je me souviens bien de l'histoire. Donc là, notre ami Théo, il marche, évidemment, dans un petit coin de campagne. Donc là, mais tu sais, il a pas grand chose à faire, il a un champ à traverser, puis après il arrive plus dans la ville. Donc là, il marche, puis pareil, évidemment, le champ il est pas super éclairé, tu sais, c'est comme la demi-lune, donc il voit, mais pas tant que ça. Il utilise son sel avec la lampe de poche, donc il marche. Là, à un moment, tu sais, le sentiment depuis tout à l'heure qu'on parle de « Ouh, il y a quelque chose qui va bien ». D'ailleurs, faites confiance à votre instinct là-dessus. Quand votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a de très grandes chances qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, Théo, il fait « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Au moment où il rentre dans la ruelle, au moment où il se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas », il y a 2 phares qui allument. Là, il se dit « Eh merde, eh merde ». La voiture commence à avancer tranquillement vers lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Mon gars, il tape le sprint de sa vie. Fait que là, mais lui court du mieux qu'il peut. La voiture le rattrape. Là, il se dit, ça y est. Il dit, c'est la fin de ma vie. Il dit, je vais mourir là. Sauf que, je te le rappelle, confinement, couvre-feu, pas trop de droits, etc. Derrière, c'est la popo. Donc là, la police l'arrête. Vous allez où ? Vous sortez d'où ? Etc. Il dit, je m'excuse, monsieur l'agent. Il dit, je sors d'une fête. On était sieste. Il dit, je suis vraiment un peu saoul. Et en plus, c'est genre l'hiver. Il dit, je suis un peu saoul. Il dit, tu sais, je le cache pas. Tu sais, j'ai fumé des petits trucs, etc. Il dit, je veux juste rentrer chez moi, prendre une douche, puis dormir. Donc là, le policier, apparemment super sympa, lui dit, bah écoute, le refais plus. On veut plus te reprendre. Rentre chez toi, puis tu sais, sois safe. Est-ce que tu veux qu'on te raccompagne ? Donc là, il dit non, vous inquiétez pas, c'est à 5 minutes. Il dit, tu sais, tout va bien aller. Là, il dit parfait. Fait que, bonne soirée, tu sais, sois prudent, puis fais attention sur le chemin du retour. Théo, il est comme, il dit, je suis en train de paranoïer, mon gars. Il dit, je suis complètement fou. Il dit, voir que je pensais. Donc, il avance, ça fait, puis là, tout d'un coup, il dit que. Tu sais, c'est comme si quelqu'un lui avait appuyé sur les épaules. Donc là, il se dit, oh shit, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, il avance, il est pas rassuré, puis là, derrière lui, il entend un bruit. Ok, il se retourne. Il dit, ok. Continue à avancer, tu sais, puis là, il est un peu plus dans le coin de la ville, donc c'est éclairé, etc. Donc là, il avance. Puis là, à un moment, il s'arrête. Et tu sais, pareil encore, il y a son instinct qui lui dit « Retourne-toi ». Au moment où il se retourne, il voit un homme qui se cache derrière la poubelle. Mais vraiment comme... Donc là, Théo, il l'a bien vu. Il a vu qu'il y a quelqu'un. Et donc maintenant, il confirme ce que son instinct lui dit depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui le suit. Il est tard, il est genre 1h du matin. Il est tout seul parce que, tu sais, couvre-feu, etc. Là. Il sait que le gars derrière, là, c'est pas pour lui faire des câlins. Sauf que lui, il est bourré, il est un peu stone, et il vient de taper le sprint de sa vie il y a genre 30 secondes. Donc s'il lui reste de l'énergie, c'est pour genre un 15 secondes de course, et c'est tout. Donc là, il se dit, bon, il dit, j'ai pas le choix. Il dit, ça se peut que je paranoïe encore, mais je prendrai pas le risque. Il dit, ce que je vais faire un petit détour, je vais passer par là, parce que je sais qu'il y a des caméras de sécurité qui filment, etc. Donc je vais passer par là. Si jamais je dois mourir, bah au moins on verra c'est qui. Ce qui est quand même très courageux, parce que moi je penserais pas à ça à ce moment-là, je peux te le garantir. Donc là, Théo avance, et de temps en temps, il regarde en arrière. Sous un poteau, il voit une lame. Le gars, dans sa main, a un couteau de boucher. Théo, pris de panique, il se dit, bon, il dit, garde, c'est fini. Il dit, c'est fini. Fait que là, il se dit, gars, je vais passer à côté de la gare, parce que je sais qu'il y a une caméra. Donc il avance, passe à côté de la gare. Et il le sait que quand il aura traversé, tu sais, c'est un petit pont au-dessus des rails. Il le sait que quand il aura traversé là,
il est correct. Il court, il rentre chez lui, parce que tu sais, c'est un quartier vraiment résidentiel. C'est comme un bâtiment étudiant. Donc il rentre le code du portail, puis il sera sauvé. Sauf que faut qu'il arrive là-bas. Là, il avance, il entend en arrière de lui, et il le sait que s'il court, l'autre va courir. Sachant que l'autre, je le rappelle, a un couteau de boucher dans les mains. Petit Théo, mon gars, stoïque comme jamais. Continue de marcher comme si de rien n'était. L'autre n'a pas conscience que Théo sait qu'il est là. Une chance pour lui, je pense. Parce que sinon, à mon avis, il lui aurait couru après. Donc là, Théo avance, arrive au petit pont qu'il pensait, et là, il se dit, putain, il reste plus beaucoup de distance. Il dit, je vais réussir à le faire. Petit Théo, mon gars, traverse le pont, puis il se dit, Usain Bolt, tasse-toi du chemin. Cours, mon gars. Mais cours, sans jeu de mots, littéralement pour sa vie. Arrive, ouvre le portail, ferme le portail, et il entend le gars, mais vraiment hurler, tu sais, de colère de ne pas avoir réussi à l'attraper. Théo rentre chez lui, mon gars, puis très super sympa pour lui de le dire, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait dit, il se met à pleurer. Rentre dans sa chambre, là, puis il pleure, mais il pleure, parce que tu sais, il a fait mourir. Et donc, il se dit comme, ah, demain je vais voir la police. Il dit, j'ai pas le choix, il faut que j'aille voir la police. Donc là, il va voir la police. La police lui demande, par où vous êtes passé? Il dit, parfait. Donc, ils reprennent les caméras de surveillance, ça prend 2-3 jours, il le rappelle, il fait, écoutez, il dit, il y avait quelqu'un qui vous suivait, mais depuis le moment où il a croisé la patrouille, ça a commencé à partir de là. Il y a un gars qui a commencé à le suivre de là, parce qu'il s'est dit, comme, il pourra pas tomber 2 fois sur une voiture de police. Il a suivi tout le long, puis il dit, d'après ce qu'on a vu sur les caméras, couteau, il faisait un bond comme 10-15 cm. C'était un bon couteau. Le problème avec cette histoire-là, c'est que Théo ne sait pas c'est qui. Théo ne sait pas pourquoi lui. Et ils ont jamais retrouvé le gars. C'est tout le temps ça, là. Puis tu sais, je veux dire, ça date pas des années 1950, là, c'est dans la France de là, là. Ça me terrifie. T'imagines? C'est comme si là, on prend une marche dans le quartier, puis ça me terrifie. Et d'où le fait encore de qu'est-ce qui fait le plus peur? L'être humain dérangé ou le paranormal? Merci Clément pour l'histoire, c'était pas pire. Moi, comme je disais tantôt, c'est 2 histoires que j'ai prises sur Reddit. Il y en a une qui est vraie, une qui est pas vraie. Je vais pas dire laquelle est vraie puis laquelle est fausse, juste parce que je veux laisser planer le doute. Ça a été 2 histoires qui ont été écrites par des Françaises. Moi, je les ai modifiées un peu. Je vais mettre les histoires originelles dans la description parce que justement, il y avait des expressions qu'ici on dit pas. Puis j'ai transformé le je en elle, juste pour comme que je raconte leur histoire et non que je sois ces personnes-là. Fait que moi, j'ai eu mon ordinateur parce que de 1, faut qu'on capte le son. Puis de 2, je vais faire la lecture. N'hésitez pas aussi à jouer avant que Guillaume les raconte, de savoir laquelle est vraie, laquelle est pas vraie, ou même de nous dire à la fin dans les commentaires, est-ce que vous avez réussi à deviner laquelle est vraie ou pas. Je me demande si je vais réussir à trouver. Moi. Puis, comme je disais, les 2, j'ai rajouté de l'information. Fait que j'ai rajouté de la peau autour de l'os, souvent. Genre. Ok, parfait, ça me va. Donc, cette première histoire, veux-tu le titre? Non? Oui? Ouais, dis-moi le titre. C'est le casse-tête. C'est ça le titre. Ok. Ça te dit rien? Non? Ok. Cette première histoire raconte celle d'une femme âgée vivant seule dans sa petite maison de campagne. Il est environ 23h quand elle décide de fermer la télévision pour aller faire autre chose de sa soirée. Elle est toute seule dans son coin. Plus tôt dans la journée, elle avait reçu un colis. Elle n'avait rien commandé. Tu manges déjà tes émotions? T'as déjà faim? Je suis prêt. Elle avait rien commandé, puis elle s'est dit je vais le retourner au bureau le poste le lendemain parce que c'est clairement pas à moi, je sais pas c'est quoi ce colis-là. La femme que je vais surnommer Annabelle, il n'y avait pas de nom, mais ça va être plus simple de. Évidemment, Annabelle la poupée maudite. C'est fait exprès? Non, en plus non. Non. Maintenant que tu le dis, mais non, c'est pas. J'ai juste donné un nom au hasard comme ça. Annabelle est très curieuse, de nature, depuis qu'elle est toute petite. Elle regarde le colis qui est posé dans ce hall d'entrée, puis elle se dit, bon, tant qu'à y être, je vais l'ouvrir tout de suite. Je vais l'ouvrir. Pourquoi elle l'ouvre? Parce qu'en fait, il n'y a pas de nom dessus, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien, c'est une boîte blanche. Elle ne sait pas qui l'a porté,
Elle sait pas pourquoi, c'est là. Fait qu'elle va se dire, tu sais, il y a du tape brun dessus, il est scellé, mais il n'y a pas d'information dessus. Fait que là, il est maintenant 23h10, puis elle ouvre le colis. À l'intérieur, il y a un casse-tête. Le casse-tête, elle va le prendre dans ses mains, puis elle va trouver ça drôle. Parce qu'elle se dit, pourquoi un casse-tête serait livré par la poste, puis pourquoi dans une boîte blanche avec aucune information dessus, rien. Fait qu'elle va poser le jeu sur sa table, puis elle va se mettre à l'assembler. Ça va? Elle va se mettre à l'assembler. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, elle a comme une impression vraiment étrange. Comme tu disais tantôt, c'est lourd. Elle comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Elle reconnaît l'endroit qui est représenté sur le casse-tête. Elle pose les pièces, elle reconnaît l'endroit, c'est sa maison. Le casse-tête, c'est sa maison, c'est elle. On voit le salon, on voit la télé, puis on la voit même, elle, en train de faire le casse-tête sur la table. Plus elle pose les pièces, plus elle fait « Ok, c'est moi, en ce moment, qui pose les pièces. » Elle est confuse, elle a peur, mais elle continue d'assembler le casse-tête parce que, comme je disais, elle est curieuse. Elle veut savoir. Elle est complètement folle. Annabelle est sur le point de poser la dernière pièce du puzzle, puis il reste juste la partie qui est à gauche du jeu. Il reste juste... j'ai des frissons de partout! Il reste juste cette partie-là. Puis en fait, ça, c'est une fenêtre qui se trouve comme derrière elle. T'sais, à sa gauche, il y a sa table et tout ça, puis il y a aussi la fenêtre. Elle pose la dernière pièce, puis elle remarque un visage dans la fenêtre. C'est un homme qui est assez vieux, qui regarde à l'intérieur de la maison. Un peu comme, tu sais, des fois, tu veux savoir si quelqu'un, puis tu te mets comme ça. C'est ça qu'elle voit dans le casse-tête, à gauche. Ah non, je vais brailler, je vais pleurer. Elle sait pas trop quoi faire, puis elle prend son courage à deux mains, puis elle se retourne vers la fenêtre. Parce qu'elle se dit, c'est moi, je vais regarder la fenêtre. Elle se retourne, rien. Il y a rien dans la fenêtre, il y a pas d'homme, il y a personne. Elle a quand même peur encore, fait qu'elle va se lever, puis tu sais, elle va aller voir. Elle est pas toute seule, je peux te dire qu'elle est pas toute seule. Elle va aller voir par la fenêtre, parce que tu sais, elle se dit, c'est moi. Il y a personne, il y a juste la noirceur, parce que sa maison, je sais pas si je l'ai précisé, mais elle est comme reculée. C'est tout le temps ça, C'est jamais une maison posée en pleine ville, c'est tout le temps une maison de campagne reculée, toute seule, avec juste de la noirceur autour, tu sais. Oh my god. Puis là, elle regarde, il n'y a personne. Fait que là, elle respire, elle est soulagée. Elle se dit, bon, je sais pas trop c'est quoi cette affaire-là, mais il n'y a personne. Au cas où, je vais appeler la police, tu sais. Je vais appeler la police parce que je trouve ça bizarre, mais il n'y a personne pour l'instant. Fait que là, elle appelle la police parce qu'elle se dit, c'est bizarre, c'est moi, et habillée comme et dans le jeu, tu sais. C'est vraiment comme elle en train de le faire, tu sais, c'est ça qui est terrifiant. Elle appelle la police, puis elle se dit, bon, je vais comme rester réveillée, semi. Je sais pas comment elle l'a fait, mais elle s'est endormie. Je sais pas comment elle l'a fait, mais elle s'est endormie. Fouille-moi pourquoi. Puis, en fait, en s'endormant, elle aurait pas dû s'endormir, parce que quand la police est arrivée, il y avait plus de traces de elle, ni de l'homme. Puis, au jour d'aujourd'hui, on sait pas c'est qui l'homme, on sait pas pourquoi elle était là, puis on sait pas elle est rendue où. Comme ça. La police est arrivée, ils ont vu le casse-tête, se sont mis à déduire les habitudes, tu sais. Ils ont décrit comme quoi elle faisait la télévision, elle faisait ci, elle faisait ça, à peu près à telle heure, selon le positionnement. Mais il y a aucune nouvelle d'elle, on sait pas c'est qui, puis l'homme, ils ont tenté de le retrouver avec le casse-tête parce que tu sais, il y avait un visage. Rien. Sweet fuck all. Donc la morale, si vous recevez un casse-tête par la poste, ben va-t'en. Non, tout court, la morale, tu reçois quelque chose qui est pas à toi. Une, tu ne l'ouvres pas parce que c'est pas à toi. Deux, si t'es en train de faire, honnêtement, si t'es en train de faire un casse-tête, qu'il y a toi qui apparaît live en ce moment, tu t'en vas. ça doit tellement être... Qu'est-ce que tu fais à rester là puis être comme moi, je vais continuer. Non, tu dégages. Fait que c'est ça pour ma première histoire. Je sais pas si ça t'a plu. C'est excellent. Si t'as envie de manger des émotions, amuse-toi. Comme tantôt, j'avais dit une phrase, j'entends. J'étais genre, déjà, c'est le casse-tête. Les gars, oh non, je m'en vais. Et ça dégage. Casse-tête, c'est assez une horreur déjà à la base. Un deuxième, vas-y, ouvre-la à la Coffee Crisp.
Ma deuxième histoire va comme suit. Fait qu'encore une fois, comme je disais tantôt, vous le savez pas encore si la première histoire est vraie, si celle-là elle est. Si c'est celle-là la vraie, vous le savez pas encore. Je laisse planer le doute. C'est quoi le titre? Y a pas de titre, sauf qu'il y a le mot cauchemar. Dans. En fait, le. Nique sa mère en vidéo. C'est n'importe quoi. C'est dégueulasse. Donc elle dit que Kira c'est sa petite boule d'amour, qu'elle la protège constamment. Ça fait 2 semaines seulement du déménagement, puis les choses se compliquent déjà. Elle trouve quelque chose qui se passe qui est étrange. Valérie a l'habitude de prendre de longs bains chauds le soir en regardant ses séries, un peu comme toi hier. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à aller dans son bain, on entend la sonnette qui résonne. Il est tard, puis elle n'entend personne. Fait que tu sais, elle sursaute, elle trouve ça vraiment étrange. Puis, tu sais, évidemment, quand il y a un bruit le soir, tu sais, comme le nous tantôt avec la fenêtre, dès qu'il y a un bruit le soir, t'es sénère automatiquement. Puis Kira, avec ce bruit-là, se met à aboyer aussi. Le chien sait aussi que c'est étrange. Le premier réflexe de Valérie, c'est de se dire, bon, c'est probablement un livreur qui s'est trompé d'appartement, tu sais, rien d'anormal. Tu sais, elle met sa serviette, puis elle va quand même voir à la porte. Tu sais, elle se dit, peut-être que c'est quelqu'un qui attend, puis je vais juste pouvoir lui montrer quelle est la bonne porte. Puis le chien, en fait, sa chienne est posée à côté d'elle devant la porte. Mais bizarrement, elle a les poils hissés, puis la queue comme toute droite, comme si elle se sentait attaquée ou elle se sentait pas bien. Valérie s'étonne parce que ça n'arrive vraiment jamais, que le chien agit comme ça. Les rares fois où ça arrive, c'est lorsqu'elle va croiser d'autres animaux dehors ou que des inconnus vont s'approcher d'elle au pluriel quand ils connaissent pas c'est qui. Elle va regarder par l'œil de la porte. Petite note comme ça, c'est très intelligent. D'habitude, dans les films d'horreur, c'est il ouvre tout de suite. Il ouvre, puis tac, là, elle regarde. Puis c'est à ce moment précis qu'elle a compris que quelque chose n'allait pas. Parce que, il y a personne devant la porte. Puis elle a entendu sonner. Elle le sait, elle dit j'ai entendu sonner. Allez, c'est un son des crises. Allez, c'est drôle. Allez, fin de la vidéo. Puis la lumière / détecteur de mouvement qui était dehors de l'appartement. Je sais pas quel appartement à high-tech a ça, mais ça, c'était pas allumé non plus. T'sais. Fait que, normalement, ça reste allumé quand il y a eu du mouvement. Rien. Elle va ouvrir la porte, pensant que c'est des jeunes qui se sont amusés à faire leur son des crises, comme tu dis, mais rien. Il y a personne non plus. Elle regarde gauche-droite, personne. Elle dit que c'est une calme absolue après ça. Puis elle est confuse, mais elle va fermer la porte et elle va barrer la porte. Parce qu'elle se dit, bon. Ouais, exactement. Elle s'en va dormir. Puis, autre fait important, normalement, Kira vient dormir avec elle, mais pas cette fois-ci. Kira, en fait, est restée devant la porte d'entrée à grogner toute la nuit. Toute la nuit, hissée, poil, toute la nuit. Comme s'il y avait quelque chose qu'elle voulait faire partir ou quelqu'un. T'sais. Valérie dit que c'est une des pires nuits de sa vie parce que cauchemar, sueur. T'sais, elle se retournait dans son nuit, le genre de nuit qui est pas le fun. T'sais, tu le sais que tu te réveilles puis il reste un bout de chemin à faire dans ta vie. T'sais. En se réveillant, elle prend la décision d'oublier un peu l'incident puis elle va vaquer à ses occupations. Elle s'en va travailler dans le fond. Puis à son boulot, elle se sent vraiment pas bien. Elle est en situation de stress sans savoir pourquoi nécessairement. Elle regarde souvent son téléphone parce qu'il y a une application pour surveiller l'appartement au cas où Kira a un souci. Soudainement, le micro va s'activer de l'application. Ça détecte qu'il y a du son. L'application ça dit qu'il y a du son. Valérie voit sa chienne devant la porte, mais pas la porte d'entrée, mais la chambre d'amis. Elle va aboyer devant la chambre d'amis, en fait, de toutes ses forces. Elle va gratter sur la porte, vraiment aller fort comme pour l'ouvrir, mais pas capable parce que cette porte-là est verrouillée, justement pour empêcher que Kira aille dans la chambre d'amis. Valérie est au travail, les yeux rivés sur son téléphone, puis là, un frisson lui parcourt le corps et lui glace le sang parce que la porte, elle vient de s'ouvrir. En voyant la porte s'ouvrir toute seule, Kira fonce dans la chambre, normalement, puis plus rien. Il n'y a plus un bruit. Si quelqu'un a touché Akira, je me déplace personnellement. Il n'y a plus un bruit. Le silence vient remplacer le son de l'aboiement, des grattements. Il n'y a plus rien. Fait que Valérie, elle se dit, faut que j'y aille, faut que je parte. Elle se prenne de toutes ses forces pour arriver le plus rapidement possible chez elle, en s'aménageant les pires scénarios possibles pour l'appartement, puis pour son animal de compagnie qu'elle aime tant, qui a dit que c'est sa protectrice, puis sa meilleure amie. Valérie est maintenant devant sa maison, puis elle a vraiment peur, elle se dit comme qu'est-ce qui va se passer, puis elle a raison de penser ça parce que dès qu'elle va ouvrir la porte, elle va comme être incapable de réagir, elle va comme être gelée sur place. Son appartement est comme méconnaissable, qu'elle raconte. Les meubles, les cartons,
les tableaux qui étaient au mur sont tous déchirés et les divans aussi. Tout est à l'envers. Tout. Oh. Elle dit que c'est comme s'il y avait une tornade qui était passée dans le logement, vraiment comme soudainement. Allez, c'est le chien, fin de l'histoire. Allez là. Elle panique, parce que tu sais, forcément, tu vois toutes tes choses partout, par terre, puis elle se pose 1000 questions. Tu sais, est-ce que c'est un cambriolage? Qui est rentré chez moi? Comment? Tout est barré. Puis la question, pourquoi? Puis la question aussi, tu sais, où est Kira? Tu sais. Normalement, j'ouvre la porte, elle vient me voir et elle me sent, là, elle est pas là. Et où? Là, Valérie va se frayer un chemin jusqu'à la chambre d'amis pour essayer d'appeler Kira. Ah, mais j'ai des frissons partout. Mais la jeune fille est pas capable de parler. Elle a comme trop d'émotions en même temps. Pas capable. Puis elle dit que l'atmosphère qui pèse est vraiment comme... C'est lourd. Puis si l'esprit, tu sais... Tu comprends pas là, trop. Tu t'imagines plein de Tu choses. viens de courir. Tu t'imagines des choses. T'as vu... Tu sais, t'as pas beaucoup dormi aussi la veille. Plusieurs facteurs. Elle sent ses genoux qui tremblent. Puis son cœur bat de plus en plus fort. Puis elle continue d'avancer vers la chambre en essayant de parler au chien, tu sais. Puis elle voit de plus en plus floue, elle tombe puis elle s'évanouit. Parce qu'elle est plus capable, tu sais. Elle a... Surplus d'émotions. Ouais, tout ça, tu sais. Elle essaie d'avancer puis elle est pas capable. Elle essaie de parler, elle est pas capable, tu sais. Il y a trop de choses qui se mélangent à passer. À passer. Ok? C'est ça qu'il a raconté. Il fait nuit. Elle a froid, le sol en dessous d'elle est complètement gelé, mais il y a des voix qui la réveillent. Elle entend des choses. Ça lui a pris quelques secondes avant de se rendre compte que les voix étaient en fait juste les voix des voisins qui étaient en train de jouer à l'extérieur. Tout d'un coup, tout lui revient, la caméra, l'appart, Kira, puis l'évanouissement. Elle sent comme une espèce de chaleur sous son dos. Comme une espèce de boule, mais c'est une sensation qu'elle connaît bien. Son esprit revient tranquillement, puis elle reconnaît la source de chaleur, c'est Kira, justement. Kira est où son dos. Elle raconte qu'elle a toujours l'habitude de se coller à son dos pour dormir. Valérie va se réveiller, tranquillement, et confuse, mais elle se lève debout, puis Kira, elle est là. Elle bat de la queue et est contente de la voir. Elle veut la rassurer. Kira veut rassurer le maître parce que elle comprend. Les animaux peuvent comprendre que des fois il y a des émotions. Elle comprend qu'elle est pas bien, elle est comme toute perdue, mais elle essaie d'en mal. Elle fait des petits tours autour d'elle. Valérie va se lever puis elle comprend rien parce que tout est normal autour d'elle. Tout est normal. Il n'y a plus rien. Tout est rangé à sa place. Les tableaux sont intacts. Les meubles, les fleurs, rien n'avait bougé. Les divans sont plus scrapés. Rien est comme ce qu'elle avait vu vraiment pas longtemps après en rentrant dans l'appartement. Elle a comme un sentiment de soulagement puis de confusion. T'sais, elle se dit qu'il y a vraiment quelques minutes, son appartement était à l'envers complètement, puis boum, plus rien comme par magie. Non seulement ça, puis elle se retourne vers la chambre d'amis qui avait eu un gros problème. La chambre d'amis est fermée comme à l'habitude, encore barrée. Elle raconte l'histoire, en fait. Le témoignage a dit qu'elle sait pas comment, pourquoi tout ça s'est passé. Puis elle a dit qu'elle a rien pris comme consommation qui aurait eu des effets hallucinogènes, rien fumé, rien. Elle raconte puis elle dit « Je sais pas ce qui s'est passé, mais voici ce qui s'est passé. » Puis elle conclut son histoire en disant que c'est le début d'une longue série d'événements comme ça, d'hallucinations en lien à un peu cet appartement-là ou ce changement dans sa vie. Puis qu'elle dit que elle a plusieurs autres sujets à parler puis qu'elle va faire d'autres textes sur Reddit. Fait que si jamais vous avez aimé ça, il y a peut-être une possibilité de continuer. C'était ça, la deuxième histoire un peu plus longue. Très bonne. D'essayer de comprendre pourquoi, comment... Parce que tu sais, petit avantage, j'ai jamais entendu parler d'une femme qui a disparu mystérieusement en France. À moins que ça date de fucking 1950. Là, ben tu sais... Qui fait encore des casse-têtes? Pas grand monde qui font ma des... mère, ma soeur. Ah ouais? Oui, il y en a. Je me demande si eux ils l'ont trouvé. Allez, je vais te dire... Contre moi, malgré moi, je vais te dire l'histoire numéro 2 est vraie, puis la 1 n'est pas... Ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est la bonne réponse. Ouais? Ouais, les casse-têtes, c'est une fiction. L'histoire... qui m'est arrivé personnellement. Je tiens à le dire, c'est mes souvenirs de cette histoire-là.
Ça se peut que mes amis avec qui je l'ai vécu ont des éléments ou des petits trucs différents de moi ou qui se rappellent des petits détails un peu plus. C'est ce que moi je me souviens. Allez, je commence là, puis j'ai chaud. Donc, c'était à La Réunion en 2019, la dernière fois en fait que je suis rentré. Emric, mon frère, si tu regardes ça, je te fais un bisou. Il me dit, ah ben écoute, tant qu'à être à La Réunion, tu sais, passe, on va faire de la musique, on va enregistrer un son, etc. Pas de problème. Je dis, est-ce qu'on a... Il me dit, on invite le reste de Paradox. Pas de problème. Donc Aurélia, Léa, Océane, gros bisous. Paradoxe. C'est le nom de mon groupe. Ok. C'était à la base un groupe de musique, mais finalement, Ok. vu que je suis parti, la plupart du monde sont partis. Ok. C'est plus un groupe d'amis maintenant. Et voilà, on se retrouve là-haut. Je sais plus c'était quel jour, mais je sais que Aurélia et moi, on monte ensemble. Mes parents nous déposent c'est chez les grands-parents à Emric. Et donc ça en est supposé être 2 jours, mais il me semble que Océane n'était pas arrivé, ou Léa et Océane n'étaient pas encore là, un truc comme ça. Donc le premier soir, il y a juste Emric, Aurélia et moi. Donc on commence à faire de la musique, tout se passe bien, il y a un chat, ronronne, fait sa vie de chat. Et donc le soir arrive, il devait être facilement minuit passé qu'on finit de faire la musique. Et donc là, vient le temps d'aller se coucher. Donc Emric il me dit, regarde, ça c'est ma chambre, il y a une chambre juste à côté. En fait, pour te donner une idée, la pièce où on était, c'était là. Ça représentait un peu comme ça. Donc là, c'était sa chambre. Juste ici, il y avait une pièce où il y avait un autre lit. Ici, il y avait un espèce de petit corridor. Après, tu pouvais aller à la salle de bain, aux toilettes. Puis ici, tu avais une porte, vitrée, que tu pouvais ouvrir. Et à la gauche et à la droite, tu avais une chambre. Okay. À la gauche, si je me souviens bien, c'était la chambre des grands-parents Emric. Okay. Et à droite, c'était une autre chambre. Donc Aurélia avait dit qu'elle prenait la pièce à côté de là où Emric dort. Donc je me dis, regarde, je vais prendre l'autre pièce à côté. Et quoi, on ouvre les portes, vitrées qui donnent accès aux chambres. Là. Puis je fais, il y a quelque chose. Genre, tu sais, dans ma tête, je sais pas ce qui vient de se passer, mais je me sens pas bien. Tu sais, comme l'air devient un peu lourd, et je sais pas pourquoi. Ah, je vais commencer à avoir les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, ok. J'étais incapable de tourner le regard à gauche. Ah, no joke, là, j'ai les larmes aux yeux. Je suis pas capable. Genre, il y a quelque chose qui m'empêche de tourner le regard à gauche. Et là, je vois Aurélia à côté, qui est encore plus sensible que moi, qui est pas bien, qui fait ouais, non, vas-y, on referme les portes. Là. Enfin, tu sais, mettons, je suis debout comme ça. Au moment où je me tourne pour faire demi-tour, à Aurélia, je vois une ombre. C'est pas une blague, là. Une ombre dans le coin de la chambre. J'ai paniqué. Mais tu sais, je le montre pas, je fais rien. Donc je me dis comme, oh shit. On referme la porte, et dès qu'on ferme la porte, là, tout va bien. Okay. Là, je fais parfait. Bon, tranquille. Mais, je prends pas de risque, je fais garder, prends le lit, je vais mettre un matelas par terre, puis je dormirai au pied du lit, on fermera les portes, etc. Donc, la nuit passe, tout va bien. Le lendemain, on se fait réveiller par le chat, parce que c'est à l'étage, donc on se fait réveiller par le chat. Descend, les 2 autres filles arrivent, Océane et Léa. Pareil, fait visiter la maison. On réouvre les 2 portes pour montrer les pièces un peu. Je ressens l'ambiance lourde. Puis là, je sais plus c'est qui. Quelqu'un ouvre la porte de la chambre des grands-parents Emric. Exactement, mon gars. Exactement. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Okay, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, je veux pas le savoir. Mais j'ai eu une sensation de mal-être. Mais vraiment, tu sais, comme on dirait que t'es de même et tout d'un coup, tu sais, tu deviens méfiant, l'air est lourd, il y avait quelque chose, il y avait une tension dans l'air. Je remarque Aurélia, pas bien. Donc là, je me dis, ok, je suis pas fou, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Et je suis pas tout seul, Aurélia non plus, on est les 5. Ok, 5 à être comme, ouais, il y a peut-être un petit quelque chose. Petit élément qui m'a mis encore plus la puce à l'oreille, le chat, à partir du moment où on a ouvert la porte,
ne montez plus à l'étage. Le chat restait en bas. Et c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Je ne me souviens pas avoir vu le chat remonter. Ça, c'est la journée. Donc là, on se dit, bon, écoute, ça se peut que c'est juste un pressentiment, un mauvais feeling ou quelque chose comme ça. Donc on se dit, gars, on va continuer à faire le morceau, continuer la musique, etc. etc. Mais il y a toujours cette sensation de lourdeur, l'air est pesant. Puis à un moment, on est dans la pièce, puis Aurélia hurle, mais crie, elle dit, ah, j'ai vu quelqu'un dans le tableau. Moi, tu me connais, à 2 doigts de mettre le feu à la maison, parce que c'est non. Donc, à ça, je la prends, je l'emmène dehors, elle est blanche, mon gars, elle tremble de partout. Elle me dit, j'ai vu quelqu'un dans le tableau, ça marche pas. Et là, je vois Océane qui fait, bah ouais, moi aussi je le vois. Je fais là, voilà, je regarde le tableau, moi je vois rien, une chance parce que je pense la maison passée en feu. J'ai dit, Américain, on est passé à ça. Bah non, je suis passé à ça de mettre le feu à la maison. Et donc, réussi à calmer les filles, etc. Personne voit vraiment ce qu'il y a dans le tableau. Continue à faire la musique. Les filles n'allaient plus aux toilettes toutes seules. Alors tu sais, c'était à 3 pas. Là. Même moi, je t'avoue, je n'étais pas rassuré. Et donc ça, c'est l'après-midi. Tu sais, il fait encore super jour, puis je suis pas rassuré du tout. À un moment, on arrive à côté d'une photo, tu sais, d'un cadre très petit. Regarde, pointe à un gars, fait, c'est qui lui? Là, je sais plus c'était qui par rapport à Emmerich, mais il dit, ah, tu sais, c'est quelqu'un de ma famille. Aurélia fait, il est pas mort normalement. Hein. Emmerich est comme, bah non, tu sais, je pense qu'il s'est pendu. Aurélia fait, c'est lui que j'ai vu, puis dans le tableau, je l'ai vu de même. moi, je fais comme, ah, j'avais déjà pris le truc d'allumette, j'étais prêt. Oh my god. Évidemment, on n'est plus resté à l'étage, parce que le rez-de-chaussée, c'était correct. Le rez-de-chaussée, tu sais, l'ambiance était calme, mais dès que tu montais, tu sentais la différence tout de suite. Et évidemment, les toilettes étaient en haut, donc à chaque fois... je te le dis, je m'en souviens, à un moment, on était en train de faire des jeux de société le soir. Je monte pour aller aux toilettes, t'as jamais vu un gars sprinter de même. On avait aussi décidé d'aller acheter, parce que c'est très courant la Réunion, tu sais, la religion catholique est quand même très présente, entre autres de toutes les religions qu'il y a là-bas. Et on a décidé d'aller acheter des bougies consacrées, donc vraiment, tu sais, saints, catholiques, etc. Ça comme le bazar, là, c'est gigantesque. Là. Tu sais, juste ces petites bougies-là, là, ça prend du temps. Donc on dit, ah, regarde, on va mettre la bougie, ça peut pas faire de mal, ça ne peut qu'aider. J'ai jamais vu une bougie de cette taille brûler aussi vite. Je te jure, ça a été brûlé en genre une soirée. Que normalement ça prend... Ça prend énormément de temps. Ok. Ça prend énormément de temps. Tu sais, je veux dire, ces petites bougies-là, on en a facile pour au moins une semaine. C'est sûr que tu sais, c'est une bougie en bâton, donc ça redescend. Dès que la bougie, le lendemain, s'est éteinte, le chat est remonté. Je te jure, une fois que la bougie s'est éteinte, toute l'atmosphère ultra détendue. Puis Aurélia avait dit, quand elle l'a vu dans le tableau, elle avait ressenti toute la souffrance, toute la peine. Damn. C'est vraiment l'expérience la plus paranormale, entre guillemets, qui m'est arrivée. Weird. Ah oui, non, parce que tu sais, ton histoire d'ombre, moi aussi j'en ai vu, tu sais, tu vois des trucs passer où t'es comme moi, tu sais, t'es tout seul, une ombre qui passe, c'est genre, what the fuck. Mais ça, c'est vraiment le plus où, jusque à l'intérieur, tu le sens qu'il y a quelque chose. Donc tu sais, à partir déjà, de base, j'ai peur de ça, mais quand j'ai vécu ça, je sais comme, non, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute dans ma tête que ça existe. C'est pour ça que des fois je te dis, arrête de jouer avec ça. Donc c'est ce qui conclut la vidéo, on espère que ça vous a plu. À force de l'avoir hypé, j'espère pour de vrai qu'on vous a pas trop déçu. Imagine,
pendant un mois, vidéo spéciale, tout le monde devant. C'est éclaté tes histoires de merde. Fait que vous soyez en ce moment en train de faire le party, d'être manger les bonbons, d'être dans votre salon, tu sais. On espère que la vidéo... Vous avez passé un bon moment. Exactement. C'est le principal. Ça, le but de cette chaîne, c'est juste que les gens enjoy. Nous, on s'amuse. Il faut que les gens écoutent, s'amusent. Vous êtes de plus en plus nombreux. On l'a dit dans la dernière vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires sur Instagram, sur Messenger, sur YouTube aussi. C'est de plus en plus n'importe... C'est quoi que tu as dit? J'ai dit sur Snapchat, par texto. C'est vraiment agréable. Puis si jamais vous voulez d'autres vidéos d'histoire, moi j'aime ça parler de base, j'aime ça raconter des histoires. Donc allez, shootez-nous des histoires que vous voulez raconter ou des thèmes. Probablement que j'aimerais ça qu'on le fasse pour Noël, des petits thèmes d'histoire de Noël, etc. Il y a des choses à raconter aussi. Si jamais vous avez aimé mon costume de sac de pète de l'introduction, là, vous pouvez me le dire que je le ressorte parce que moi je l'ai bien aimé, mais lui... Je l'aime, mais c'est parce qu'on peut pas te prendre au sérieux. Non, c'est ça. Je voulais aussi dire merci à Guarana, là où Guillaume travaille, il représente, de nous avoir passé leur caméra. D'où, on va pas se le cacher, la meilleure qualité de vidéo aussi. Donc merci Guarana de nous avoir aidé là-dessus. Bon sur ça, il faut y aller, il faut aller finir le montage, fait que ciao!